Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dieu est avec vous, par Audrey Salafranc. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. 1 Samuel 17, verset 37. Qui n'aime pas l'histoire de l'outsider qui met à genoux le grand favori? Vous voyez de quoi je parle. David et Goliath. Pourtant, lorsque David exprime son désir de combattre, il se heurte à la réponse de Saül. « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre, tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » À ce moment, deux types de réactions se présentent à David. Accepter le diagnostic du roi et retourner s'asseoir sur le banc de l'ordinaire, ou mettre sa foi en Dieu et foncer. David a clairement choisi la seconde option, en ne se laissant pas décourager par les propos du roi. Il déclare « Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » David sait qui il est, qui il sert, et il a une sérieuse motivation. Dieu l'a délivré avant, il le délivrera maintenant. Pour ce qui est de David, Goliath ne révèle pas la peur, mais un cœur de combattant. Avant Goliath, David était David, fils de Jessé, qui garde les moutons et va prendre des nouvelles de ses frères. Après Goliath, il devient David, qui a abattu Goliath. Le géant a révélé le guerrier. Il a mis en lumière le potentiel de David et sa confiance inébranlable en Dieu. Je ne connais pas le nom de votre Goliath, mais je sais une chose, il a la capacité de révéler ce qui est en vous. Appuyez-vous sur le Seigneur, sur ce qu'il a fait par le passé. Ne vous laissez pas intimider, mais levez-vous et coupez la tête de ce géant. Parce que l'Esprit de Dieu vit en vous, il vous accompagne. Comment vivez-vous les moments où vous faites face à l'adversité? Prenons ensemble le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu sais tout ce qui peut se passer en moi lorsque je suis dans ces situations où l'adversité fait rage. Aide-moi à me rappeler que tu es aussi là dans les durs moments de ma vie. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour louer le Seigneur pour sa fidélité. Celui qui était et qui sera est là à vos côtés. Concentrez-vous sur cette réalité et remerciez-le pour le cadeau merveilleux de sa présence.
À présent, allez plus loin dans ce que vous avez reçu. Vous pouvez mettre en place des actions concrètes que vous pouvez réaliser. Le psalmiste disait « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits ». Rappelez à votre âme les moments où Dieu vous a secouru par le passé et célébrez par la foi la prochaine victoire. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, toutes mes victoires, c'est à toi que je les dois. Tu es et tu seras encore à mes côtés dans tous mes combats. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.